L'objectif central de la formation, c'est d'aider les encadrants et les encadrantes à pouvoir discuter sur une base scientifique et rigoureuse de la soutenabilité environnementale et ou sociétale des technologies que les ingénieurs sont amenés à développer. On se rend compte que beaucoup de collègues se sentent mal à l'aise d'aborder des questions de transition et de développement durable dans les cours. Et puis ici, on a eu pendant 4 après-midi des explications qui étaient scientifiques, fondées, qui abordent des thèmes dont on entend parler de manière générale, mais avec un point de vue vraiment plus rigoureux. Je trouve ça très motivant pour réfléchir à la manière de faire évoluer certaines choses dans les formations. Une présentation que j'ai bien aimée, c'est la présentation de la personne qui venait de Climact. Là, on a vraiment vu une perspective économique. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à diaboliser parfois. De se dire, mais pourquoi est-ce que les entreprises, finalement, elles agissent pas, ou on ne voit pas de grands changements parmi les acteurs qui ont un pouvoir par rapport à tout ça? J'ai particulièrement apprécié le talk d'Axel Grossery sur tout ce qui était justice environnementale. Et donc, comment réfléchir d'un point de vue éthique à la répartition des responsabilités et donc des actions à mener finalement entre les différents pays. J'ai bien aimé le talk de Timothée Parric cet après-midi parce qu'il apporte une vision un peu innovante. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier talk qui parlait des limites planétaires. First of all, let me tell you that when we do the planetary boundaries, we try and use the best scientific evidence to say, okay, how far do we think we could push these without raising major, making a major risk that we change the conditions or we trigger something that changes the conditions on Earth. Et puis l'enchaînement avec les autres, celui par exemple d'Éric Pirard, je trouve que c'était très intéressant parce que c'était un peu inattendu. Une thématique où on parle de mines, de minéraux, on se dit ben non, c'est pas l'avenir. Et puis je trouve que la manière dont il a amené les choses était vraiment très intéressante pour les ingénieurs. J'aimais bien, c'était Monsieur de l'École navale, donc c'est Denis, je pense, qu'il s'appelait, qui retraçait le rôle de l'ingénieur au cours de l'histoire. Donc quelque part, un petit peu la vision et sa place dans la société. Je trouvais que c'était assez intéressant. Je trouve que c'est vraiment génial de mettre ensemble tous les profs, mais aussi les chercheurs et les assistants de la faculté. J'ai été impressionnée de voir le nombre de personnes dans l'auditoire. Je pense que c'est un bon premier pas. Pour moi, ici, c'était vraiment un socle de connaissances à avoir. C'est une bonne formation, je pense. Mais il faut la considérer comme un point de départ, parce qu'elle a suscité autant de questions qu'elle n'a apporté de réponses, j'imagine. Les gens sont maintenant probablement impatients d'en discuter.